Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter mon anneau, donc un anneau d'Enerl, donc qui a déjà vécu un petit peu en eau douce pour des crevettes. Il a fait un petit passage en récifal pour stocker des boutures, il est revenu aux premières amours. Donc ma femme ayant abandonné son anneau, j'ai deux éclairages maintenant. Donc vous allez voir que la population intérieure, certains d'entre vous vont retrouver leur petit protégé. Donc on va commencer par les petites crevettes qui ont été offertes par Hippo, donc on les a sauvées lors d'un nettoyage. Tu peux remarquer que ton petit poisson est toujours en vie. Je pense que ce serait un beau guppy. Voilà. Donc le petit article que vous avez pu voir sur le forum concernant la noix de coco avec de la cladophora. Donc c'est encore assez récent, on aperçoit encore les fils dessus. Je vais le laisser encore une semaine ou deux, puis je referai des photos sans. Donc là devant j'ai encore un pied de Sagittaria, donc comme ceux qui en possèdent savent que c'est hyper envahissant, donc j'en ai gardé un petit morceau pour mettre ici au début, je l'ai laissé. Alors ici ce sont de la Pellia et de la Sucerwazertong si je me trompe pas, désolé pour la prononciation. Ce sont des plantes qui m'ont été gentiment offertes par Cylindricus du forum, encore un grand merci à toi. Ici au fond un pied de Naja également de Cylindricus, ainsi qu'un petit morceau d'hydrocotyle. Donc ici au fond on aperçoit une racine, donc là c'est un petit montage que j'ai fait, en fait j'ai mis 2 ou 3 pieds d'Anubias nana dessus, donc fixé avec du fil de pêche, le temps que le système racinaire se développe suffisamment pour se maintenir toute seule. Voilà, je vous laisse admirer l'ensemble. Je vais en profiter pour faire aussi une petite parenthèse sur le petit système CO2. Alors, ici on va pouvoir apercevoir mon bouchon garantie sans fuite. Donc vous avez l'article dans la rubrique trucs et astuces. Donc avec le système, le petit robinet qui me permet de régler le nombre de gouttes. Donc là c'est une bouteille standard que j'ai récupérée au travail. En l'occurrence c'était un produit de nettoyage. J'ai très récemment acheté un compte-bulle, parce que j'avais un petit souci en fait, comme le CO2 artisanal est produit avec du sucre, j'avais des remontées de sucre dans mon électrovan et elle restait collée en position ouverte, ce qui fait que j'avais CO2 jour et nuit. Donc c'était un petit peu embêtant, donc un passage par le flacon laveur, là on voit que ça bulle. Donc ça me permet en fait de bien nettoyer la chose et d'éviter les problèmes. Donc je vais vous montrer une petite chose également, ce que je vois souvent sur les forums et les sites. Il faut surtout pas que les bouteilles montent en pression pour des raisons de sécurité. Chose complètement fausse, on voit bien que la bouteille est sous pression, puisque tout le circuit est bien étanche en fait. Donc j'ai mon petit test CO2 ici, qui va bien. Donc c'est le JBL si je me souviens bien. Moi, je l'ai récupéré, c'est des choses que j'avais de mon premier nano. Donc là c'est vrai que c'est un aquarium qui m'a pas coûté grand chose. J'en profite encore une fois pour remercier les généreux donateurs. C'est vraiment très gentil. Et là en fait le diffuseur CO2, j'utilise un simple diffuseur en bois. On voit bien sa bulle, il n'y a pas de souci. Je vais vous montrer, j'avais hop sur le dessus en fait j'ai dû recréer une vitre. La première avait cassé en fait. Donc j'avais fait un devis chez Leroy Merlin. Il me demandait 15 € pour une simple vitre. Bon, à savoir que l'aquarium seul, maintenant il est vendu 30 €. Enfin, vous pouvez le trouver à 30 €. Après, tout dépend les boutiques. Donc ça valait pas trop le coup. Donc là, j'ai récupéré une vitre de scanner. Donc j'ai fait des petits tests au niveau de l'éclairage, voir si c'était suffisant, qu'il n'y avait pas un filtre UV ou quoi que ce soit. Mais apparemment, tout se passe bien. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos.